Bonjour à tous. Alors le café du samedi aujourd'hui pourrait s'intituler « Peut-être que j'ai été mal compris ». Vous savez, Calimero se plaint tout le temps d'un boycott, d'une ostracisation, d'insultes, de cabale, etc. Vous savez que dans le nom EJL, il y a le L, c'est logique. Alors on va essayer de procéder par logique. Oubliez que c'est Walter Boujna, le diable, qui vous parle, mais imaginez que c'est une voix. Vous allez voir, vous allez vous y reconnaître. Si on a compris, si vous avez compris que l'influence de l'Union européenne fait que toutes les mesures de n'importe quel programme qui serait un tant soit peu en protection de l'identité de la nation, du peuple français et justement de la nation française, de ses valeurs, de sa culture, de son histoire, eh bien l'influence de l'Union européenne fait que tout ça est impossible. Si vous avez compris que la Ve République, quand elle tombe entre de sales mains, comme c'est le cas actuellement, devenait très rapidement un régime totalitaire. Non pas une dictature, je l'ai déjà expliqué, une dictature, il y a un dictateur, il n'y a pas de parlement, tout ça, il n'y a pas d'opposition. Alors que le régime totalitaire, c'est beaucoup plus pervers. Il y a tous les habits de la démocratie, il y a une soi-disant opposition, il y a des institutions, il y a un conseil constitutionnel, il y a des juges soi-disant indépendants. Mais en vérité, vous avez bien compris, c'est un homme qui décide et derrière, il y a tout qui suit. Même le Conseil d'État. On l'a vu récemment. Donc si vous avez compris déjà ces deux choses, si vous avez compris que les partis politiques et les politiciens, même ceux de l'opposition, qui vous proposent des programmes qui ne changent pas une virgule de la cinquième, qui ne prévoient pas une sortie de cette Union européenne et qui ne traitent pas le dossier fondamental de la justice, fond, forme, c'est-à-dire aussi l'organisation, comment sont nommés ou seraient élus les juges, pour éviter cette connexion, pour éviter cette corruption, pour éviter ces renvois d'ascenseur, pour éviter cette justice mi-idéologique, mi-politique. Donc, il y a tous ces partis politiques consanguins, je dirais, parce que ils vivent du système. N'oubliez pas que le système gâte son opposition et le système vous fait croire qu'en finançant par la défiscalisation et les subventions, entre autres, en finançant son opposition, regardez, c'est un modèle de démocratie. Alors moi je vous le dis, je vous le traduis, en finançant son opposition, on achète son opposition. Et vous remarquerez que tous ces partis, je parlais toujours de Rassemblement National et de Reconquête, puisque c'est les derniers partis d'opposition, je ne parle pas des fous alliés de la NUPS. Eh bien vous remarquerez que ces deux partis ne font rien pour les trois sujets que je viens d'évoquer. Ni la Ve République, ni l'Union européenne, et ni la justice. Donc, vous comprenez dès lors qu'un type inconnu hors système qui arrive avec tout ça, eh bien personne ne peut débattre avec lui. Donc la solution, c'était de me psychiatriser, de me boycotter, et en plus le système de la censure m'a ciblé de façon hallucinante en me suspendant 43 fois et en rendant mes comptes invisibles sur Twitter notamment. Et personne ne se pose de questions. Je sais que ça peut paraître fou, mais oui, Walter Boujna et OGL Citoyen auraient le potentiel pour faire tomber ce système. Tomber ce système comment? Pas parce que Walter Boujna il est très fort, d'ailleurs Walter Boujna il est candidat à rien. Non, parce qu'il y a un projet, un plan qui s'appelle le JL Trombi et qui pourrait faire tomber ce système. Je ne vais pas le réexpliquer, je l'ai expliqué 100 fois. Donc après vous avez d'autres éléments. Si vous avez compris que le diviser pour mieux régner est la méthode habituelle de toutes les dictatures, même les dictatures déguisées. Là nous avons des exemples tous les jours. On monte les pro-police contre les anti-police, à l'époque c'était les vaccinés contre les non-vaccinés. Dans tous les cas, on fait en sorte que les gens se divisent. On met en exergue le racisme à tout bout de champ pour que les Arabes et les Noirs se sentent victimes et que les Blancs en aient marre d'être désignés comme des coupables alors qu'ils n'ont rien à voir ni avec l'esclavage, ni avec la colonisation, ni rien. Je parle des Français blancs contemporains d'aujourd'hui, quoi. On fait tout pour nous diviser. Si vous avez compris aussi que l'insécurité est un outil qu'utilisent les globalo-fascistes pour aussi mettre une ambiance de peur générale. C'est-à-dire que l'insécurité est voulue. Elle est alimentée, l'insécurité. Quand on a un président de la République qui prend parti pour les racailles contre sa police, qu'est-ce que ça dit? Les racailles continuez, vous avez un État qui fait semblant de lutter contre vous, mais qui au fond vous protège. Parce qu'il a peur du soulèvement des banlieues, on l'a vu récemment. Ensuite, vous avez compris que l'immigration n'était pas combattue. L'immigration massive, extra-européenne, inassimilable, est organisée par les mêmes qui font semblant de lutter contre. Si vous avez compris tout ça,
vous comprenez aussi que nous sommes dans une grande pièce de théâtre et que sauf un OVNI imprévu, un événement imprévu, une initiative imprévue, un réveil imprévu de gens constructifs et pas des complotistes comme on voit souvent, qui sont d'ailleurs moins suspendus, moins rendus visibles que moi, parce que le système met en avant des oppositions ridicules pour que les gens normaux se disent ouais, ça va, si c'est ça l'opposition, on préfère encore les mecs en costume cravate. Donc si vous avez compris tout ça, logiquement, vous auriez dû aider l'initiative EGL Citoyen. Vous ne l'avez pas fait pour des raisons en majorité personnelles. Les gens sur